Bonsoir à tous, ce soir on va parler un petit peu du théorème de Thalès. Alors ce sera certainement un affront pour la plupart d'entre vous puisque le théorème de Thalès normalement vous le connaissez du cycle. Et on va aussi développer un petit peu la formule des homothéties, autrement dit les formes semblables et voir quand est-ce qu'on peut appliquer ce genre de notion. Déjà, voici pour le théorème de Thalès un triangle de base, enfin un dessin de base que vous devez déjà connaître plutôt bien. Donc vous avez un triangle avec un deuxième triangle qui a un côté parallèle, enfin en l'occurrence deux côtés communs et un côté parallèle, ce qui vous permet d'avoir des triangles qui sont semblables. Et du coup, vous connaissez la chanson. Si on fait le rapport entre AB et AB', c'est la même chose qu'entre AC et AC'. Et entre BC et B'C', puisque le ratio des longueurs va être le même partout. Ça, on va pouvoir l'appeler K, et ce sera le facteur d'homothétie. Mais le facteur d'homothétie, il a un critère, et le critère, ça va être que les formes soient semblables. Comment est-ce qu'on décrit des formes semblables? Il faut que les formes aient les mêmes angles à tous les coins. Autrement dit, ici, forcément, l'angle ABC que je vais appeler alpha, c'est forcément le même puisque il n'y en a qu'un seul. Donc ça, c'est pas trop dur. Ensuite, l'angle B que je vais appeler bêta, eh bien, on le retrouve en B' puisque les deux ici sont parallèles et ici ils sont parallèles nécessairement par les angles alterne-interne, on a ici la même chose et donc forcément en C on a un gamma et on a le même gamma. Donc les trois angles dans les deux triangles, enfin les 5 angles slash 6 angles, ça dépend si on a deux triangles, là on a deux triangles confondus donc il n'y a que 5 angles, les 5 angles sont 2 à 2 les mêmes. Il y en a un qui ne bouge pas et il y en a deux qui sont pareils par paire. Voilà pour le premier cas connu de Thalès, je vais vous dessiner le deuxième que voici. On va déjà nommer un peu tous les côtés. Donc par convention, on commence en bas à gauche. Et on enlève le trait majuscule en forme. Voilà. Et donc, ici, on remarque forcément qu'en B, ici, on a un angle bêta. Et ici, par l'angle opposé, on a le même angle bêta. Et ensuite, l'angle en A entre E, A, B, que je vais appeler alpha, on le retrouve nécessairement parce que ce sont des angles alternes interne à deux droites parallèles, ici alpha. Et ici, je vais l'appeler epsilon parce qu'il est en E, et je le retrouve ici, puisque de nouveau, on a deux droites parallèles qui sont coupées par une seule droite, donc on trouve à l'intérieur les mêmes E. Donc, on a de nouveau un cas où tous les angles sont les mêmes, et de nouveau, ici, on peut utiliser un facteur d'homothétie K qui me donne la longueur AB. C'est la même chose que la longueur BD. Donc, elles ont un rapport de ratio qui sera identique que si on prend EB et BC et si on prend EA et DC. Donc ici, on peut remarquer déjà quelque chose sur mon Thalès, c'est qu'une fois j'ai pris le petit triangle, je l'ai divisé par le grand, et une fois j'ai pris le plus grand triangle et je l'ai divisé par le petit. Le facteur d'homothétie, il est et slash le théorème de Thalès, il est indépendant de si on choisit de faire le grand sur le petit ou le petit sur le grand. Simplement que si on fait le petit sur le grand, on agrandit la forme, donc c'est un facteur d'agrandissement. Et si on fait le grand sur le petit, ça veut dire qu'on rapetisse le grand, donc on fait un facteur de rétrécissement. Voilà ce que ça va nous évoquer. Et donc on a le théorème de Thalès qui nous permet d'avoir ces longueurs-là avec des rapports comme on peut les construire ici. Maintenant, la généralisation, le fait que j'écrive mon cas et le fait que je m'insiste sur ces angles alpha, bêta, gamma, etc., c'est qu'on peut aussi le généraliser aux autres formes qu'au triangle. On peut prendre n'importe quelle forme, du moment qu'ils ont toutes les mêmes angles, on va pouvoir avoir un facteur qui va nous relier les longueurs de ces deux formes. Je vais vous dessiner ça et on reprend. Donc ici, on a deux formes avec des angles quelconques. J'ai vraiment dessiné une forme totalement aléatoire. On voit que j'écris par contre, je vous donne le fait que alpha ici c'est le même que alpha ici, bêta ici c'est le même que bêta ici, gamma c'est le même que gamma, delta c'est le même que delta. Et du coup, la forme a beau avoir été tournée et rétrécie,
on a ce facteur d'homothétie parce qu'on sait que si on la retourne et on les repose côte à côte, on va pouvoir avoir cette espèce de corrélation de Thalès. Et elle est généralisable à n'importe quelle forme puisqu'on peut couper n'importe quel polygone en beaucoup de triangles et donc on peut reconstruire ça avec plusieurs triangles. Donc ici, à la place de s'embêter, à la place de... on pourrait écrire toutes les équations comme sur Thalès, alors quand on a un quadrilatère comme ici, c'est très simple. Si je m'amuse à vous dessiner un dodécagone qui est un polynôme à 20 faces, ça va être moins fun d'écrire les 20 rapports. Donc, on va pouvoir construire un facteur qui s'appelle le facteur d'homothétie que je vous ai déjà nommé 2 fois, qui est K, et qui nous permet de dire, bah voilà, si on a deux côtés connus, typiquement, moi je vais vous donner AB ici, il vaut 14, et puis du coup HE, il vaut 6, eh bien, on va avoir un facteur d'homothétie de 14 sur 6, comme ça on fait un facteur d'agrandissement, et donc on va pouvoir passer de la petite forme vers la grande. Et du coup, 14 sur 6, ça fait 7 tiers. Et donc, on va pouvoir prendre toutes les longueurs du petit ou du grand pour obtenir toutes les longueurs. Donc si là, je rajoute un 3, un 8 et un 22, donc vous voyez, mes longueurs ne sont pas du tout représentatives, je suis en train de faire un schéma, une théorie purement théorique, eh bien, je peux assez facilement trouver les différentes longueurs. Donc typiquement, entre B et C, ça veut dire entre bêta et gamma, ben, je reprends le 22 et je le multiplie par 7 tiers. Donc ça me fait 140, 154 tiers. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. 8 fois 7, 56 tiers. Donc là, ce sera simplifiable. Et déjà, est-ce que je suis en delta et gamma? Oui, c'est bon. Et puis le 3, ben 7. Voilà. Donc là, on voit bien que ça ne fait aucun sens puisque mon côté DC est censé être beaucoup plus grand que AD, ce n'est pas le cas. Mais bref, tant qu'on a les mêmes angles à l'intérieur, on peut utiliser ce facteur d'homothétie. Et ce facteur d'homothétie, il a encore deux propriétés remarquables. La première pour la planimétrie qu'on va utiliser et la deuxième que je vous donne en bonus et qui sera exploitée quand vous ferez des volumes. Donc la deuxième, c'est que l'aire de la petite forme, donc je vais l'appeler ABCD, hein, on ne va pas s'embêter. Elle est égale à l'aire de la forme EFGH fois le facteur d'agrandissement, mais on n'est pas sur des longueurs, puisqu'on n'est plus en centimètres, on est en centimètres carrés sur les aires. Et donc si on est en centimètres carrés, eh bien on a besoin d'utiliser le facteur d'agrandissement au carré. Donc, si on veut changer les longueurs, on utilise le facteur K. Si on veut changer les aires, on utilise le facteur K carré. Et en toute logique, si on fait des volumes, et qu'on trouve que tous les angles dans le volume sont les mêmes, alors là c'est toute une histoire à montrer et je laisserai le soin à votre professeur qui s'occupera des volumes avec vous de gérer tout ça, eh bien vous aurez K au cube pour les volumes. Donc si par hasard j'avais une deuxième dimension, si ça c'était des pavés avec une certaine profondeur et que j'arrivais à montrer que c'était les mêmes profondeurs, enfin bref, on aurait un facteur K cube pour les volumes. Donc volume égale volume fois K cube. Évidemment, ici, on va aussi avoir besoin de votre intelligence, puisque là, j'ai fait un facteur d'agrandissement, j'ai divisé le grand par le petit, donc ça veut dire que je prends les longueurs du petit pour en donner les valeurs du grand. Donc je dois faire petit fois k pour obtenir grand. Évidemment, si vous faites dans l'autre sens le k, si vous faites le petit divisé par le grand, alors il faut les longueurs du grand et les multiplier par le facteur du petit. Autrement dit, on a aussi... Je vais écrire de sorte à ce que ce soit lisible, mais vous n'êtes pas d'étanche en équation. Donc, ABCD divisé par K carré, bah, ça fait EFGH. Et du coup, divisé par K carré, ça revient à faire fois l'inverse. Ça, vous le savez, vous êtes au courant. Donc, ça nous permet de construire tout ça et d'avoir des relations assez faciles. La condition étant que nous avons besoin que tous les angles soient identiques. Donc, il faut réussir à le montrer. Et la principale difficulté qu'il y aura certainement dans les exercices qu'on vous donnera, ce sera de montrer que c'est les mêmes angles. Et une fois que vous avez les mêmes angles, vous pouvez faire les rapports de longueur. On peut aussi faire des alternances. Typiquement, j'aurais pu vous donner le 56 tiers là, et puis pas vous donner le 8 ici. Puis vous devez trouver l'un avec l'autre, etc. Sur ce, la théorie est terminée. Et je vous laisse vous entraîner avec les exercices qui correspondent à cette théorie. Je suis sûr que votre professeur a su donner les bons.
Bonne soirée à tous.